Fin juillet 2018, le prix du blé est brutalement monté au-dessus de 200 € la tonne, comme en 2007 et 2010. Une volatilité importante des prix sur les marchés agricoles heurte les producteurs, les industriels de l'alimentation et les consommateurs. La canicule de juin 2018 a fortement réduit le volume des récoltes en Europe, en Australie et un peu aux États-Unis. Voilà qui explique la volatilité très importante. De plus, des rumeurs d'embargo des exportations en Ukraine ont ravivé les craintes de manquer de blé, comme lorsque Vladimir Poutine a décidé un embargo des exportations de blé russe en août 2010. Quand les stocks de blé sont faibles, une diminution soudaine des récoltes fait flamber les cours, comme en 2007, 2010 et peut-être 2018. À l'inverse, quand les stocks sont élevés, une récolte plus abondante que prévu fait chuter les prix, comme en 2014 et 2015. Un peu de volatilité est très utile, afin que le prix augmente pour encourager la production et ainsi satisfaire la demande. Ou bien, afin que le prix diminue pour réduire la production et ainsi éviter le gaspillage. Comme les agriculteurs et les industriels ne viennent pas en même temps au marché à terme, il y a un besoin d'investisseurs pour prendre le risque d'acheter ou vendre, afin d'apporter la liquidité au marché pour que tout vendeur trouve une contrepartie rapidement. C'est la bonne spéculation qui est indispensable pour faciliter les échanges. Mais l'excès de volatilité causé par trop de spéculation est un problème grave. La survie des entreprises est en jeu. En effet, dès sa prise de décision de semer, un agriculteur s'inquiète que le prix de vente puisse diminuer. Dès ce moment-là, il souhaite fixer ce prix de vente pour couvrir ses coûts de production et préserver une marge raisonnable. Ainsi, son activité peut se pérenniser. De la même manière, un industriel utilisateur de matières premières agricoles produit des aliments, en se fondant sur des coûts d'achat des produits agricoles. Dès ce moment-là, sa position est risquée. Il souhaite bloquer son prix d'achat pour préserver la marge espérée. Les prix des matières premières agricoles fluctuent et cela génère des risques importants pour les entreprises qui veulent les vendre ou les acheter. Les marchés à terme offrent des outils pour gérer ces risques et garantir la pérennité des entreprises. En plus, s'agissant de produits agricoles, un prix qui monte trop contribue à aggraver la faim dans le monde et s'il baisse trop, il décourage les producteurs qui ne produiront pas assez. La régulation des marchés agricoles internationaux a aussi pour but de maîtriser la spéculation. Mais parfois c'est difficile, tant l'incertitude est grande sur le niveau des stocks ou des récoltes. Alors des rumeurs de pénurie deviennent crédibles et peuvent attirer trop de preneurs de risques, trop de spéculateurs, d'où l'importance de la régulation. En intervenant au marché à terme, les producteurs et les transformateurs de produits agricoles peuvent sécuriser leurs marges, malgré la fluctuation des prix. Ils peuvent utiliser des contrats à terme et des contrats d'option. Avec des contrats à prime, les agriculteurs et les industriels peuvent aussi sécuriser leurs marges, même s'ils ne sont pas d'accord sur les prix.